Bonjour. Jeudi 7 novembre, la Lune en Capricorne sera trigone à Uranus en Taureau. C'est un transit qui va éveiller nos esprits, nous rendant ouverts à l'innovation. Nous pourrions recevoir de bonnes nouvelles ou des rencontres fortuites seront extrêmement utiles. La Lune en Capricorne sera ensuite sextile à Neptune en Poisson, nous rendant compatissants, généreux, charitables. C'est une excellente énergie pour tout ce qui relève du domaine artistique. Mais la Lune en Capricorne sera ensuite en conjonction avec Pluton rétrograde sur le 29e degré Capricorne. Ça peut créer des extrêmes émotionnels avec une attitude tout ou rien, surtout que vous pourriez vous retrouver coincé malgré vous dans une forme de lutte de pouvoir. Donc faites confiance à votre sentiment de justesse et à votre sens de la justice aussi. Voici donc le tirage sur le jeudi 7 novembre. Et je suis allée vérifier. Sur mercredi, nous avions aussi la carte du changement. Et c'est surtout ça qui m'a fait tilter. On a ici le pape et le diable. Alors, cette paire-là, je sais qu'elle pose souvent des problèmes quand on la tire, parce que forcément, le diable, il y a un sursaut, il y a une peur. Mais toute carte a un aspect positif. Ce n'est pas une carte qui est là pour vous couler, pour vous détruire, pour vous faire du mal. C'est une carte qui vient pointer certaines choses. Et elle répond au pape parce que dans le diable, on est prisonnier de notre dogmatisme. Dans le pape, on définit le dogme, c'est-à-dire ce à quoi on va croire. Le dogme, c'est ce en quoi on croit. Je crois en certaines choses. J'ai foi en certaines valeurs, en certains principes, quel que soit leur domaine d'application. Le diable, c'est le moment où ce pape est incapable de se remettre en question. Pour lui, la terre est plate. Point, stop. C'est écrit comme ça. C'est ça, le diable. C'est le moment où le pape, même devant l'évidence, continue de la nier. Et c'est là qu'on se retrouve enfermé dans un schéma. On a bien conscience que quelque chose ne va pas, mais on tourne en rond, on se tape la tête contre les murs. Oui, parce que pour sortir de cette pièce, il faut passer par la porte. Donc arrêtez de cogner dans les murs. Là, vous voyez, la poignée, oui, ça c'est une porte, il faut l'activer. C'est pas à grand coup de tête que vous allez ouvrir une porte dans les murs. Le diable, c'est vraiment une carte où on est enfermé dans quelque chose. C'est son aspect le plus négatif et c'est souvent celui qui saute aux yeux. Mais il a un aspect positif. Ça peut être l'engagement irrévocable. Ça peut être je décide quelque chose, je décide par exemple d'une ligne de conduite et je vais m'y tenir. Alors, ça deviendra une mauvaise carte si, on va dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous faites encore de cette manière-là, sans avoir rectifié votre façon de faire en fonction de l'évolution de la situation. Parce qu'une décision que l'on prend avec l'esprit du pape, ce serait une bonne chose que je croie, que je fasse, que je m'investisse là-dedans. Ça devient un piège à partir du moment où on n'est pas capable de prendre un peu de recul et de dire la situation a évolué, donc mon opinion sur le sujet a évolué, donc ma façon d'agir a évolué, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un axe qui est très complexe et c'est un axe qui fait peur. Parce que alors déjà, engagement irrévocable, c'est le fameux à la vie, à la mort, ça fait toujours un peu frémir. Mais voilà, l'aspect négatif, je suis enfermé dans un truc dont je ne vois jamais la fin parce que je tourne en rond, ça fait très peur. Mais ici, ça vient parler à nouveau de changement et de la fin d'un cycle, ce qu'on avait eu durant le week-end. Et vu que la Lune est en conjonction avec Pluton, déjà c'est le côté tout ou rien. Hein. Lune avec Pluton, émotionnellement c'est simple, j'ai pas envie de gérer aujourd'hui, je vais faire dans le tout ou rien. Ça peut être une lutte de pouvoir, ça je le développerai dans l'astrologie, mais la Lune en conjonction de Pluton, ça peut être aussi tout simplement le moment où on accepte.
On accepte ce qu'est cet axe. On accepte le fait que tout ne peut pas rester lumineux, qu'il faut savoir rectifier l'équilibre pour ne pas plonger dans l'obscurité. Qu'il faut savoir, quand quelque chose se termine, en tirer des enseignements pour ne plus jamais se retrouver piégé par ce qui nous a piégés dans la situation qui se termine. Et c'est d'autant plus probant qu'on a le 10 de bâton, le 2 d'épée. Puis après, j'ai le fou et le 10 de pentacle. Donc en début de journée, notre dur labeur nous mène face à un choix. Et en fin de journée, nous devrions être sur la voie d'un nouveau départ, déjà profitable, plus que profitable, et on a le 7 de pentacle au dos. On a aussi l'impératrice. L'impératrice avait aussi montré son joli minois. Cette carte est très jolie dernièrement. Et 10 de bâton, 2 d'épée, il y a le 12 du pendu. Par contre, là, il y a le 10 de la roue. Le fou, le 10 de pentacle. Le nouveau départ est sous les meilleurs auspices. Et pour cela, il faut accepter le changement. Il faut accepter de guérir de certaines choses. Il faut accepter les enseignements. Il faut prendre ses responsabilités, parce que cet axe aussi, c'est l'axe des responsabilités. Donc, prendre ses responsabilités, on est dans le pape quand on prend ses responsabilités propres. On est dans le diable quand on assume les responsabilités de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant cet axe. Parce que si c'est une journée durant laquelle vous devez prendre vos responsabilités, pour être dans la lignée du pape et pour que vous ayez un bon diable, il faut prendre vos responsabilités. Vous basculez dans un mauvais diable si ce pape il s'engage à assumer les responsabilités d'autrui. Parce que forcément, vous allez vous retrouver à gérer des choses qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas de votre responsabilité. Et cet axe, il est très intéressant parce que le changement, cette fois, est venu avec la carte du miroir. On l'a eu beaucoup, et j'ai eu quelques retours par mail, notamment. Soyez attentifs au fait que c'est peut-être vous qui allez observer cette situation chez quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez déjà fait un travail de conscientisation, et le changement, ça va être que vous vous apercevez, parce que on avait eu cette carte de la famille hier, c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux, et que j'ai eu un retour par mail hier soir aussi. Il est possible que ce soit quelque chose que vous observiez chez d'autres. Et si c'est le cas, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. D'autant plus qu'ici, on a l'as d'épée, le 10 de bâton à nouveau, et le chevalier de bâton. On est encouragé à passer à l'action, à se montrer créatif, à mettre ce 10 de bâton là, non pas dans le doute, mais dans les décisions que nous prenons, dans ce que nous estimons porteur pour nous. On en revient à ce fou et ce 10 de pentacle et au 7 de pentacle derrière. C'est une journée où quelque chose se conclut et c'est un très bon changement. On a conseil fiable, on a joie. Et ici, on a page d'épée, 6 d'épée, page de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui se demande comment il peut échapper à tout ça. Donc, si cette pensée vous vient, vous la chassez vite fait. Parce que ce n'est pas une journée. C'est pas une journée où il faut réfléchir comme ça. Et alors, la Lune a les trigones à Uranus, donc ça peut nous donner des très bonnes idées. Alors, ça en taureau, normalement, ça devrait être constructif, mais le problème avec Uranus, c'est que parfois, il nous joue des vilains tours, en se disant, ça lui fera une surprise. Donc, ne cherchez pas d'échappatoire, même si vous, tout d'un coup, vous avez une idée brillante, je vais raconter tel ou tel mensonge, téléphoner et dire que je suis malade et que j'ai telle maladie, comme ça, ils ne peuvent pas vérifier, puis j'ai 2 jours de repos. Ça pourrait vous jouer des mauvais tours de chercher une échappatoire. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui cherche une échappatoire. Sextile Neptune, en plus, on peut être convaincu qu'on va faire illusion. Faites attention à cette énergie-là. Concentrez-vous plutôt sur l'énergie de cette conjonction Lune-Pluton. Même si elle réveille des choses désagréables, le moment est venu d'opérer le véritable changement, quelque part. De faire ce qu'il faut pour que ce changement soit assorti
de quelque chose de constructif, de quelque chose de durable, de quelque chose qui vous fait envie. Ouais, il faut créer quelque chose dont on a envie, pas quelque chose que l'on a envie de fuir. Et miroir, c'est peut-être encourager ou accompagner quelqu'un qui va être dans ce type de progression. Peut-être que la situation en elle-même évolue. Tout d'un coup, vous réalisez que la situation se dénoue. Et ça vous met en joie parce qu'il y a enfin un changement que vous espériez obtenir, que vous espériez voir, que vous attendiez pour passer à l'action. Fiez-vous à la part de vous qui sait ce qui est juste. Je pense à ça avec le conseil fiable, avec cette impératrice-là, et surtout cet axe du pape et du diable. C'est peut-être les deux cartes, c'est aussi pour ça qu'elles font très peur, parce que quand on a le pape, le diable est jamais très loin. On peut très vite devenir dogmatique, c'est-à-dire être très sûr de ses principes, de ses valeurs, et donc de sa ligne de conduite, et n'accepter aucun autre point de vue, aucune autre façon de faire, etc. Avec le pape, on peut très facilement plonger dans le diable. Et le risque de cette rigidité, c'est de manquer les signes avertisseurs, c'est de se déconnecter de son propre ressenti. Le pape et le diable, faites attention au sentiment de justesse. Pas de justice, de justesse. Justesse, équité. C'est-à-dire c'est juste. C'est pas forcément tout blanc, c'est pas forcément tout noir, c'est juste. C'est dans les niveaux de gris. Il y a quelque chose qui est moralement acceptable, que ma conscience ne me reproche pas, parce que c'est juste. C'est la chose à faire, c'est la chose la plus droite, c'est celle qui est plus qui est le plus juste. On en revient toujours. Le sentiment de justesse, c'est toujours très difficile à définir, parce que c'est quelque chose qui relève plus de la conscience propre, de la morale, des principes, que de règles écrites, finalement. Et ça, à mon sens, c'est ce qu'il va falloir chercher demain. Les moments où c'est tellement évident que c'est juste. C'est la bonne chose, c'est la bonne note. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. L'heure est au changement, et au bon changement surtout. Bon, merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.